Donc sans plus tarder, je vais vous laisser en compagnie, ils sont un peu comme ça, donc je vous demandais en fait, voilà, Monsieur Ismaël. Moi aussi, très heureux d'être là ce soir au Théâtre Comique de La Rochelle. Et je vais commencer en vous parlant d'une petite constatation que j'ai faite. C'est que de nos jours, les gens savent de moins en moins s'exprimer, savent de moins en moins utiliser les mots d'une langue, par exemple la prononciation, par exemple les mots anglais. Je veux dire, quand nous les Français on prononce un mot anglais, mais c'est la merde. Non mais c'est vrai, est-ce que vous êtes déjà entendu, enfin, c'est terrible, tout à l'heure je suis arrivé à La Rochelle, et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais dites-moi, monter sur scène, c'est un petit peu un challenge, non? Ah, d'accord, un challenge, vous voulez dire un challenge? Non, un challenge, alors, c'est ridicule, je veux dire, imaginez 2 secondes que ça soit l'inverse, que ça soit un anglais qui prononce un mot français à la bonne anglette. Tu sais, hein, tu te balades dans la rue, tu vois quelqu'un en train de crier là-bas sur le trottoir d'en face, il est affalé par terre, il te tend la main comme ça, il crie à l'aide, yo, help me sir, I got a problem. Donc toi tu viens voir, tu dis, what's going on monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et là il te tend la main comme ça, il dit, regardez, I've broken, j'ai pété la phalange. C'est ridicule, je veux dire, c'est comme les gens qui disent un quadrilatère. Quadrilatère. Je veux dire, tout le monde sait qu'on dit un quadrilatère. Pourquoi est-ce qu'il dit un quadrilatère? Si ça se trouve, le mec, toute sa vie, il inverse les consonances, il dit les K en quoi? Tu sais, tu lui demandes, alors, quoi de neuf, Pierrot? Il va te répondre, moi, ça va pas bien. Écoute, la semaine dernière, j'ai vendu 40 poilandriers. Je me suis acheté 3 petits pulls en quachemire. Et le mois prochain, devine-toi, ben, je vais voir Quadmirade au cinéma. Non, sans déconner, l'imagination a ses limites. Hein, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est comme le verlan. Hein. De toute façon, aujourd'hui, on parle n'importe comment avec le verlan. Hein. Vous êtes tous d'accord, le verlan, c'est un fléau entre nous, c'est terrible. Bientôt, il y aura... Enfin, c'est une langue régionale maintenant, le verlan. Bientôt, il y aura un département en France qui s'appellera comme ça, le verlan. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il y a mon frère qui est rentré à la maison. Il m'a sorti un truc du genre, hey, refrain, chez Apsi, tu sais, mais j'étais déter, j'ai pécou mes veuches. Voilà, comme vous, à ce moment-là, j'ai eu une espèce de bug. Trop d'informations en même temps, et mon cerveau a fait une réponse toute faite qu'il a envoyée comme ça. Il a dit, ouais, moi aussi, je suis passé chez Soch. Ouf. Mais sans déconner, au départ, j'ai cru qu'il me parlait ch'ti. Mais c'est vrai, j'ai cru qu'il me parlait ch'ti. J'imagine d'ailleurs mon frère parlait ch'ti avec mon comme ça. Il dit, ouais, maman, j'étais déter, j'ai pécou mes veuches. Oh, fermez de boucle ton évacaré dans l'eau. C'est du ch'ti pour ceux qui n'ont pas compris. Même ma grand-mère, elle parle verlan. Non, c'est vrai, elle me fait jeune. Quand je lui demande qu'est-ce qu'on mange à midi, elle me répond d'une tiro de feu avec des lions pichons et des jets de cour. Pour ceux qui ne parlent pas verlan, ça veut dire du rôti de bœuf avec des champignons et des courgettes. Hein. Et quand je lui demande est-ce que tu peux baisser le son de la télé s'il te plaît, elle me répond oh, fais pas yesh ou je te mets la sermie. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, là encore une fois, ça veut dire mais bien sûr mon chéri. Ce qui est totalement faux, hein. Et mon grand-père, c'est pareil. Alors lui, il parle pas verlan, lui c'est pour se faire comprendre dans un pays étranger. Je te jure. Cet été, c'était la catastrophe. Il est parti en Espagne, en camping-car, comme il dit, et il s'est fait arrêter par les flics. Et donc j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es fait arrêter par les flics? Il me dit, mais j'ai rien fait. J'étais en train de me balader dans un village espagnol. Tout d'un coup, j'ai eu une petite faim. J'ai eu envie de manger des chichis. Donc j'ai commencé à dire un petit peu partout, quiero un chichi, por favor. Et c'est là où les flics sont venus m'embarquer. Et je comprends toujours pas pourquoi. Et ben, écoute, tu dois savoir qu'en Espagne, on parle une autre langue que le français. C'est jamais, hein. Je dis, oui, ben, je sais, je suis pas con, mais je comprends toujours pas. Mais je dis, écoute, chichi en espagnol, ça se dit churros. Ah, d'accord. Mais je comprends toujours pas pourquoi je me suis fait arrêter par les flics. Je dis, oui, attends, j'ai bien... T'as bien gueulé un peu partout à tous les coins de rue, quiero un chichi. Il dit, oui, oui. Sauf que chichi en espagnol, papy, bah, ça veut dire vagin. La catastrophe, la honte. La honte. Non mais c'est terrible, vous voyez comme le langage part en sucette depuis quelques années. Je veux dire, tous les ans, il y a des nouveaux mots qui s'ajoutent dans le dictionnaire, notamment des mots de la langue des jeunes, et il y a des expressions qui méritent la peine de mort.
Non, c'est vrai, c'est vrai. L'autre jour, j'ai entendu quelque chose. Quelqu'un qui m'a dit, oh là là, le week-end dernier, j'étais à La Rochelle. Et j'ai assisté au mariage de mon meilleur ami, c'était guacamolesque. Comme vous, enfin je veux dire, ça ne se dit pas. On ne dit pas guacamole, ça se mange le bordel, en plus c'est pas possible. Je veux dire, jamais, moi je suis rentré chez moi un jour, j'ai dit, oh là là, j'ai mangé chez papy mamie des épinards, c'était béchamelesque. Tu dis pas ça, c'est pas possible. Au niveau absurdité, t'es au même niveau que la réforme de l'orthographe. Hein. La réforme de l'orthographe, parlons-en. Vous voyez, dans quelques années, écrire nénuphar avec un F, pharmacie avec un F, phoque avec un F. Non, pardon, c'est pas celui-là. Non. Analphabète avec un F. Tiens, analphabète, on va prendre analphabète. Analphabète écrit PH. Je tiens à rappeler quand même que les mots tirent leur sens de leur étymologie. Analphabète, ça veut dire qui ne connaît pas les mots. On est tous d'accord là-dessus. Mais si on change l'orthographe et qu'on écrit analphabète avec une saleté de F, il faut revoir toute l'étymologie. Donc, on va faire ça ensemble, si vous voulez bien, syllabe par syllabe. Anal. Bon, je ne vous fais pas un dessin, hein. Fa, bon, c'est une note de musique. Bête, le contraire d'intelligent. Donc, je vous laisse penser à tout ça. Analphabète, dans quelques années, ça voudra dire un abruti qui fait de la musique avec son fion. Oh là là. Vous voyez un petit peu le niveau là? C'est-à-dire que bientôt on verra des gens arriver à Pôle emploi avec une flûte qui dépasse comme ça. Ils vont dire bonjour, moi je ne connais pas les mots. Hein. Par contre, je sais faire de la musique. Pa 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 la la la.